que nous allons faire maintenant, c'est de comprendre quel est le degré de décentralisation optimale. Une fois que nous avons compris comment est-ce qu'il faut décentraliser, nous allons faire le lien avec les démocraties, avec la vote à la majorité simple pour voir comment est-ce que les choses se passent. Nous allons démontrer qu'avec la vote à la majorité simple, les pays ont tendance à trop décentraliser et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Donc nous avons compris précédemment quels sont les avantages pour décentraliser. Nous avons vu le théorème de Thibault. Maintenant, la question à laquelle nous devrions maintenant répondre, c'est quel est le niveau optimal ou le nombre optimal de niveaux d'administration que nous devrions avoir. Et dans une deuxième étape, une fois que nous avons compris ça, comment est-ce que le vote démocratique majoritaire pourrait conduire à un degré de décentralisation excessive. Nous allons maintenant utiliser un modèle très simple pour essayer de comprendre la décentralisation, le fédéralisme fiscal et la décentralisation. Imaginons un pays qui est représenté par cette ligne. D'accord ? Ce pays va de 0 à 1. Et le centre de ce pays se trouve au point 0,5. Nous allons prendre comme hypothèse qu'il y a un individu qui habite au point 0, un autre individu qui habite à ce point-ci, un individu au point 1 sur 5, un autre individu au point 1, un autre ici. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que les individus, il y en a sur chaque point et ils sont répartis d'une manière homogène. J'aurais pu prendre un autre modèle qui me disait, tiens, en général, les individus, on aime bien se concentrer au milieu de ce pays. Donc ça rend déjà les calculs compliqués, donc c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Je suis tout simplement en train de dire que les individus ici sont répartis d'une manière homogène sur la ligne 0,1. Donc il y a un individu qui habite ici au point I, et un autre individu par exemple qui habite au point J. Alors, dans un état central, dans un pays centralisé, le gouvernement produit un bien public que je dénote ici par G, prenons par exemple l'université. Et cette université est produite au milieu de ce pays. Cette université se trouve au milieu du pays. Alors comment est-ce qu'on peut voir comment est-ce que les choses fonctionnent ? Forcément, l'individu qui habite au point 0,5 est discriminé positivement. Pourquoi ? Parce que lui, il se trouve vraiment face à l'université. Mais par contre, l'individu I, doit parcourir toute cette distance de chez lui jusqu'au milieu du pays pour pouvoir aller à l'université. Et l'individu J aussi, il doit se déplacer. Il y a un autre individu, par exemple, qu'on peut représenter ici par K. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'individu K parcourt une distance qui est moindre que l'individu I et l'individu J. Et forcément, ils sont, par rapport à ce bien public, discriminés. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder ? Est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'université ? Oui, il y a une valeur d'aller à l'université, c'est-à-dire qu'il y a une valeur d'avoir un bien public. Et je vais le faire pour l'individu I, dans un système qui est centralisé. Alors, quel est l'avantage d'aller à l'université ? L'avantage d'aller à l'université, je vais le représenter par 1. Donc ici, ce que je suis en train de faire, c'est de calculer l'utilité, et ça serait l'utilité nette. Donc je vais prendre le bénéfice moins le coût. Le bénéfice, c'est 1. Aller à l'université va vous permettre d'avoir par exemple 1 000 € par mois. 1 million sur votre vie. Le chiffre 1 ici, je le simplifie. Ça aurait pu être 2, 3, 3 000, 4 000, tout ce que vous voulez. Ici, je le normalise à 1 pour simplifier le calcul. Alors, quels sont les coûts qui sont associés à ce bien public ? Il y en a 2. Le fait que vous devriez, pendant des années, parcourir toute cette distance de chez vous jusqu'à l'université pour aller vous éduquer. Il y a un autre coût, il faut financer cette université. Et le financement de l'université, c'est quoi ? Donc, si l'université coûte, par exemple, voici le coût total de financer l'université. Si j'ai n individus qui habitent entre 0 et 1, le coût par tête est
est de C euros par tête. Donc, en fait, ce que le gouvernement central va venir faire, c'est demander à chacun de ses habitants de payer C euros qui vont faire quoi? Qui vont financer l'université. Donc, au total, N fois C va pouvoir financer l'université parce que ça sera égal au coût total. Alors, ce n'est pas les seuls coûts, parce que un individu comme I, vous avez compris, c'est pas la même situation que l'individu qui se trouve dans l'allocation K et l'individu J. Donc pour pouvoir aller à l'université, en fait, il y a un coût qu'on peut déjà dans un premier temps considérer comme un coût de transport, qui est de se dire, voilà, ce qui sépare, la distance qui sépare l'individu I du centre, c'est donc 1 sur 2, donc 0,5 moins I en termes de valeur absolue. Donc, on vient tout simplement mettre 1 sur 2 moins I en termes de valeur absolue. Donc, la valeur absolue, il ne faut pas que vous ayez peur, c'est tout simplement en train de dire que ça va prendre la distance entre I et 0,5. Donc, si par exemple, I se trouve au point 0, la distance qui sépare 0 à 1 sur 2, c'est quoi? C'est 1 sur 2, la valeur absolue, moins 0. Okay? Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 1 sur 2. Donc c'est ça comme distance. Si l'individu se trouve au point 0, c'est 1 sur 2. Et la distance qui sépare un individu qui se trouve au point 1 par rapport à 0,5, c'est quoi? C'est 1 sur 2, valeur absolue, moins 1. Donc j'obtiens quoi? J'obtiens moins 0,2 en termes de valeur absolue, ce qui est égal à 0,5.